Hey, Sylvain, artisan du bois, donc comment aménager un meuble de hall d'entrée sous escalier? Donc la première étape, c'est d'identifier en fait le besoin du client, surtout donc qu'est-ce qu'il veut ranger dans ce meuble-là. Donc j'écoute son besoin, donc c'est un meuble de hall d'entrée, donc on aura besoin d'un dressing, d'une partie pour les chaussures, plus des petites zones pour ranger les petits accessoires, écharpes, les gants, un endroit pour mettre les clés. Donc une fois que j'ai tous ces éléments-là, je regarde la place, le volume disponible en fait que je vais avoir pour intégrer ce meuble. Donc là, je regarde l'escalier que j'ai. Au sol, donc il n'y a rien, c'est très bien, j'ai la place. Après sur la partie haute, donc on a l'escalier. L'escalier, il est très beau. Son seul inconvénient en fait, c'est son limon. Il a un limon qui est très imposant. Donc tout de suite, en fait, quand je suis arrivé dans la pièce, je me suis dit, mais il faut vraiment sublimer cet escalier. C'est-à-dire que je préfère mettre en valeur l'escalier que venir chercher à mettre un meuble qui va être beau et qui risque de prendre plus de place que l'escalier. Voilà, dès que j'ai vu la surface, quand je suis arrivé dans le lieu, c'est tout de suite la logique que j'ai eue. Donc ça, je l'ai gardé en tête, et comme ça, quand je suis arrivé chez moi ensuite pour faire une pré-étude, donc voilà, une fois que j'ai établi tous les besoins du client, que j'ai écouté son besoin et que je lui ai donné des pistes de solutions, ce qui était possible de faire. Voilà, je rentre chez moi, je reprends toutes mes idées et du coup je commence à dessiner. En fait, et après je fais une proposition à mon client du coup directement en 3D et lui il voit vraiment ce qui va être fabriqué. Donc voilà, donc la proposition que j'ai eue pour ce chantier, elle est celle-ci. Donc on retrouve des zones de rangement. Donc sur la partie, on a deux grands placards de dressing pour ranger du coup tout ce qui est porte-manteau. Derrière, dans le fond du meuble, il est intégré des petits crochets pour pouvoir accrocher les sacs facilement. C'est très intéressant, ça permet d'éviter en fait, d'avoir de poser quand vous avez un sac, de venir le poser au sol. On retrouve alors il y a une petite niche sur la gauche qui permet en fait la porte du garage est juste à droite. Donc quand on rentre, on a un endroit pour poser les clés, voilà. On retrouve du coup des tiroirs. Les tiroirs c'est uniquement pour les chaussures. La solution du tiroir pour la chaussure est intéressante parce que quand vous ouvrez le tiroir, du coup vous avez tout les éléments, vous voyez quelles chaussures vous avez besoin. Et maintenant on a cherché au fond du placard quelles chaussures j'ai besoin. Voilà. Et j'ai intégré donc pour cacher le limon, l'astuce était de venir en fait. J'ai triché sur les portes. Les portes elles sont vachement plus hautes que les rangements disponibles. Voilà. Ce qui me permet en fait de supprimer complètement le limon. Voilà, une fois que le meuble est intégré, on ne voit plus du tout, le limon a disparu. Et ce qui permet vraiment d'alléger cet escalier et vraiment de sublimer. Voilà. Et derrière ces portes en plus, j'ai un petit espace entre le limon et l'avant de mes meubles pour pouvoir intégrer des niches pour tout ce qui est petit accessoire. Voilà, donc j'ai donné quelques pistes d'idées pour ranger, pour mettre un meuble sous l'escalier. Il y a plein d'autres solutions. Ça, c'est un choix qui a été défini avec les besoins du client, son budget et ce qui était possible de faire. Donc j'en suis arrivé à ce résultat-là, qui est plutôt chouette, je trouve. Donc voilà, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site internet. Je mets le lien dans la description. Je vous dis à bientôt, c'était Sylvain, artisan du bois. Ciao, ciao, ciao!